C'est le moment de donner la parole à notre invité. Cours de sport, cantine bio, bureau design, after work, séminaire à l'étranger, yoga et j'en passe. Ces dernières années, certaines entreprises redoublent d'ingéniosité pour permettre à leurs employés de se sentir tout simplement plus heureux au travail. Mais au fait, c'est quoi être heureux au boulot? Eh bien, on en parle avec une spécialiste de la question, Alexia Beum. Bonjour Alexia. Bonjour Sabrina. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alexia, tu es psychologue du travail. Qu'est-ce que c'est ton métier? C'est plein de choses mon métier, c'est pas toujours facile à définir. Disons, quand un salarié s'est cassé la jambe en glissant sur une peau de banane, le psychologue clinicien, c'est plutôt celui qui va prendre en charge le salarié individuellement et lui poser un plâtre sur la jambe cassée. Le psychologue du travail va plutôt repérer où se trouve la peau de banane. Est-ce que, pour reprendre l'expression, le travail, c'est la santé? Oui, c'est important le travail quand on ne travaille pas, quand on est au chômage. On peut avoir un sentiment d'inutilité dans la société. La première chose qu'on vous pose comme question en soirée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc on peut avoir cette impression de ne pas compter quand on ne travaille pas. On parle très souvent de burn-out. Est-ce que c'est un mot, voire un mal à la mode, ou est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus présent? Le burn-out, ça se manifeste par une impossibilité d'agir, enfin d'être une espèce de coquille vide. On travaille à fond et finalement ça devient complètement inutile parce que soit on a perdu le sens de son travail, soit on est en surcharge et le corps n'a plus le temps de se reposer. En tout cas, un état de burn-out, c'est grave dans le sens où la personne a vraiment besoin de s'arrêter pendant longtemps pour pouvoir récupérer. La différence avec une dépression, c'est qu'en état de burn-out, la personne va retrouver du plaisir à faire des tâches quotidiennes, jardiner, aller au cinéma, au théâtre, et c'est même bénéfique pour elle. Alors que dans la dépression, la personne n'a plus envie de rien faire du tout. C'est quoi les signes, s'il y en a, qu'il est temps de revoir son CV et passer à autre chose? Premier signe, c'est quand on n'a plus de sens à son travail, quand on n'y trouve plus d'intérêt, quand on n'arrive plus à récupérer. Ça, c'est la charge de travail. Quand on commence à être irritable à la maison ou au travail, quand on supporte plus sa collègue. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais ça, on va dire que c'est les trois principaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la gestion du travail et son évolution en France? Plus on avance dans le temps et plus on s'oriente vers une approche plus positive de la prévention de la santé mentale en entreprise. On a tendance, nous, Français, à dire tout de suite « Ah, mais c'est le monde des bisounours », de parler de gentillesse, de bienveillance, etc. Plus on va s'intéresser au bien-être des personnes, plus elles seront compétentes, parce que mieux on est et mieux on travaille, et que du coup, tout le monde a à y gagner. L'individu, comme le collectif, comme les résultats de l'entreprise. Le rapport au travail a changé. Avant, un ouvrier, sur une machine de production, pendant que sa machine tournait, il pouvait reposer sa posture, il pouvait aller discuter avec un collègue. Et ces moments, ils ont été remplacés. Donc les personnes n'ont plus le temps de se reposer, elles sont de plus en plus en état de stress et elles ont de moins en moins le temps aussi d'être en lien les unes avec les autres. Et comme il y a moins de liens, les gens se connaissent moins et donc rentrent plus facilement en conflit. Il faut faire un sacré travail sur soi pour se dire ok, je change de carrière, ou je change de métier, ou je change d'employeur. En fait, oui, ça dépend des personnes. À partir du moment où elles sont engagées dans une entreprise, elles ont vraiment du mal à se projeter ailleurs et se disent que ça n'est pas possible et trouvent plein de bonnes raisons pour ne pas le faire. Le soutien d'un psychologue du travail, c'est de pouvoir lui montrer qu'une autre vie ailleurs est possible. Est-ce que bien décorer son bureau ou avoir un baby-foot en salle de pause, ça sert vraiment aux personnes à travailler mieux? Alors j'ai envie de te dire oui et non. Parce que si ça traduit une politique justement de prévention des risques psychosociaux, une volonté de l'entreprise d'être vraiment à l'écoute de ses salariés, pourquoi pas? Mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller travailler sur le relationnel entre les personnes et c'est ça qui va faire la différence. Si tu avais 3 conseils simples à donner à quelqu'un qui a le blues du dimanche soir, qu'est-ce que ce serait? Faire en sorte de trouver du plaisir dans son travail. Être acteur du changement, c'est-à-dire aller demander, aller proposer des solutions d'amélioration et pas rester seulement dans la plainte. C'est-à-dire ça va pas, mais voilà ce dont j'ai besoin. Et puis faire preuve de bienveillance à l'égard de ses collègues, comme à l'égard de sa hiérarchie ou de ses collaborateurs. Alors on pose la même question à chaque invité, à chaque émission. Oui. Ta réponse ne doit avoir rien à voir ni avec ton métier, ni avec tout ce dont on vient de parler. Mais si tu pouvais changer une chose dans la société dans les mois à venir, en 2019,
qu'est-ce que ce serait? Probablement que chacun puisse se poser la question de la manière dont il peut contribuer personnellement à l'amélioration du fonctionnement entre les individus. Dire qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, ma toute petite pierre à l'édifice, pour qu'on tende vers le monde des bisounours. Un monde meilleur. Un monde meilleur. Merci beaucoup Alexia Je t'en pour prie, ta Sabine. présence sur notre plateau.